regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Bonjour, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, chose promise, chose due. Vous étiez nombreux, donc à crier au scandale, comme ça lorsque nous vous avions fait voir le Dieu vivant lui-même, le créateur du ciel et de la terre, parce que nous étions habitués déjà à tout ce qu'on nous avait fait avaler par le passé. On nous a fait ingurgiter plein de choses, de vérités spirituelles, qui ont comme ça occupé tout le territoire dans notre mental, dans notre esprit, au point où, lorsque nous sommes venus parler de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, vous étiez nombreux à protester énergiquement et à dire, homéostasie, c'est vous qui organisez ce désordre-là, et c'est vous qui encouragez Papa Charles Mikungi. Donc, il y a demande d'explication. Donc, pour respecter vos consignes, nous sommes en Pointe-Noire, après que nous ayons, nous aussi, transmis ces questions, ces demandes, ce choc à Papa Charles Mikungi, il a accepté de nous recevoir à Pointe-Noire pour que nous puissions lui poser toutes les questions relatives à l'OPH, relatives au grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, pour que nous puissions comprendre. Mais, Papa Charles Mikungi nous dit, monsieur le journaliste, arrivez, on va vous parler des vérités divines de l'heure, de l'indépendance spirituelle, des concepts qui échappent à beaucoup d'églises, beaucoup d'associations, même beaucoup de partis politiques. Nous, ça nous a fait du bien, sauf que nous sommes venus aussi, Charles Mikungi, Papa Charles, nous aussi nous entrons dans la danse, nous sommes venus pour non seulement faire ce que vous nous avez, ce pourquoi vous nous avez conviés, mais surtout pour répondre aux interrogations des téléspectateurs, donc pour décrypter d'abord le personnage que vous êtes vous-même, avant que nous ne touchions au grand maître de l'EPH que vous avez certainement connu. On est dans une sorte de décryptage d'abord de vous-même. Une fois qu'on aura fini avec vous, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager, mesdames et messieurs, il est qui finalement, lui, pour se permettre des choses. Le grand maître de l'EPH, encore, nous acceptons. Si c'était lui-même, il n'y aurait pas de problème. Mais Charles Mikungi vient faire quoi ici? Ce cinéma-là, vous êtes nombreux à protester énergiquement. Nous avions dit restez tranquille, on va y arriver, on lui posera toutes les questions. Donc, est-ce que vous nous permettez de faire d'abord un décryptage de vous-même avant que nous ne touchions au Dieu vivant lui-même? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, je suis déjà embarqué dans l'avion. Et l'avion est dans le ciel. Il m'est difficile de demander au pilote, comme cela est coutume dans le bus, de marquer un arrêt. Donc, j'y suis. Eh bien, écoutez, vous êtes aux commandes. Et je suis déjà dans l'avion. Et s'il y a turbulence, s'il y a quoi que ce soit, je m'en tiens à votre présence et à votre dextérité pour la conduite de l'émission. Donc prêt à répondre à toutes les questions. D'accord. On va y mettre tout le sérieux. C'est vrai que vous nous avez conviés pour nous parler des vérités divines de l'heure. Nous avions un agenda caché
mission nous avait été confiée de venir décrypter ce tombe-là. On a l'impression que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est parti, mais un autre Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo qui continue la lutte, ou bien le combat, ou bien la course. Vous savez très bien qu'il y en a qui sont heureux, mais il y en a encore qui sont aussi choqués. Et ils nous ont confié dans cette mission, nous vous posons la question. Charles Mikondi, si vous étiez demandé de vous résumer vous-même, qui êtes-vous? Je suis une créature de Dieu, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Et sans Dieu, je ne suis rien. Ma vie non plus. Et je dirais, pour répondre à votre question, que je me présente ici, non pas comme le propriétaire de quelque chose, mais comme un usager qui, à un moment donné, se retrouve dans un service peut-être particulier. Mais le maître de la mission, il s'appelle bel et bien Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Je vais vous dire ceci, et ce également à l'attention des auditeurs, des téléspectateurs qui nous suivent, auditeurs, je suis habitué à la radio, je dirais des téléspectateurs, que contrairement à certaines personnes qui sortent de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, et qui se proclament du jour au lendemain prophète de ceci ou messager de cela, je ne fais aucune critique, cela est le domaine privé de leur intimité avec Dieu. Je disais, contrairement à certaines personnes qui viennent trouver dans l'Église, qui viennent trouver dans la parole de Dieu un fonds de commerce ou un intérêt, contrairement à certaines personnes peut-être qui ont manqué beaucoup d'objectifs dans leur vie de tous les jours et qui pensent qu'il faut venir se réfugier dans l'Église et utiliser la parole de Dieu pour se faire une vie, pour se faire une profession, nous autres, tout au moins en ce qui me concerne moi, de façon particulière, je suis arrivé à l'association Nzolamo au péage, je suis arrivé à connaître Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo après avoir parcouru beaucoup de chemins. Que ce soit dans le domaine du mysticisme, que ce soit dans le domaine de l'ésotérisme, aujourd'hui on parle des grands courants de pensée, nous avons été dans ces courants de pensée. Et pas seulement au Congo, j'ai eu l'occasion, peut-être le privilège, de promener ma bosse un peu partout dans le monde. J'ai été en Asie, j'ai été dans les Amériques, j'ai été en Europe et j'avais une curiosité dès mon adolescence et cette curiosité m'a conduit à connaître ce qui était caché. Et donc c'est parti d'abord d'ici. Donc ceux de la Lékoumou connaissent un peu l'ampleur du mysticisme au niveau de cette région. Donc très jeune, je n'ai pas hésité à aller au contact de certains hommes forts qui à l'époque étaient présentés comme étant les détenteurs de cette chose. Et quand, grâce à l'État, parce que nous sommes des enfants de l'État, si nous avons réussi dans la vie, c'est parce que nous avons été à la charge de l'État, l'État nous a pris en charge, donc nous sommes reconnaissants de cette époque, la bonne vieille époque. Donc nous sommes du mouvement national des pionniers à l'époque, nous sommes de l'UJSC à l'époque, premier secrétaire même quelque part. Donc grâce à l'État, nous avons connu l'étranger. Et à l'étranger, nous avons voulu mettre en confrontation ces différentes connaissances. Donc aujourd'hui, je peux vous parler de tel courant de pensée parce que j'ai étudié jusqu'au vaudou. Je suis arrivé au Bénin pour essayer, parce que au Mexique et au Brésil, j'ai été au contact de ces pratiques de vaudou. Et quand je suis arrivé au Bénin, j'ai cherché à en connaître l'origine. Donc, là où il y a la source. Là où il y a la source. Donc, j'étais dans ce monde, mais complètement dans ce monde. Je crois que pour certains qui me suivent, ils ont connu ce garçon bizarre de la rue Wando numéro 3 à Talanga. C'était mon domaine de prédilection. Certains amis aujourd'hui, très bien placés, nous avons été ensemble à Sans Fil. Ils se souviennent de ce que nous avons fait à l'époque. Aujourd'hui, à la Tiémé. Donc, ils savent de quoi je suis en train de parler, de quoi je parle, tout au moins. Et donc, fort de tout ça, dans toutes ces connaissances, toutes ces découvertes, je suis arrivé à un moment de ma vie où ma santé m'a lâché. Donc, j'avais à l'époque, quand il y avait un souci, je savais qu'il fallait se référer à telle divinité. Quand il y avait un problème, une difficulté, je savais qu'il fallait se référer à ceci. Et ça marchait. J'avais une montre qui m'avait été donnée en France, dans une maison, et je ne pouvais rien faire sans me référer à cette montre. Je dis encore, je prends à témoin certaines personnes qui n'ont peut-être pas le courage de le reconnaître, mais qui m'ont connu à cette époque et qui savent de quoi je parle. Donc je n'étais pas de ceux qui pouvaient se lever un matin et croire en Jésus
ou croire en Dieu. Parce que si à l'époque, vous décidez de rompre vos relations avec moi, c'était facile. Parlez-moi de Jésus. À partir de ce moment, nous n'avons plus aucune relation. Avec ma mère, nous sommes restés 2 ans. Je suis resté 2 ans sans adresser la parole à ma mère, parce que je lui avais dit, tant que tu ne quittes pas Dieu, eh bien nous ne serons pas bien. Donc, j'ai une perte de santé, avec des étapes difficiles. À l'époque, on parlait de l'arrivée du VIH, de la pandémie du sida et tout. Donc, nous sommes parmi les premiers à avoir été soumis au test. Donc, j'ai fait toute une batterie d'examens et il n'y avait rien. Et j'étais là, pratiquement abandonné. Vous savez, j'ai travaillé en France, un peu par-ci par-là, mais je n'ai jamais compris cette force qui me ramenait toujours au pays. J'ai travaillé en France, à la Pitié-Salpêtrière, j'ai travaillé un peu par-ci par-là. Donc j'étais fait pour m'installer comme la plupart de ceux qui sont allés avec nous. J'étais fait pour m'installer en France. Je prends même en témoin un membre du gouvernement dont j'étais le nom, qui était avec nous à Bordeaux, donc il sait de quoi je parle. Donc, abandonné pratiquement, et ma mère prend le courage de venir me dire, écoute, tu as essayé beaucoup de choses, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas essayer Guy Émile Loufoy, c'est quoi? Nous voulons te parler de Luzolo, nous voulons te sensibiliser. J'étais dans un état où j'étais prêt à tout accepter, parce qu'à un moment donné, l'orgueil de l'homme se tait. L'orgueil de l'homme disparaît quand l'homme n'est plus maître de son corps, quand l'homme n'est plus maître de sa santé. Quand vous perdez votre santé et que vous trouvez que malgré l'argent, j'en avais, de l'argent j'en avais, malgré l'argent que vous avez, vous ne trouvez aucune solution en ce qui concerne votre santé, eh bien vous devenez je peux même dire un pion. Parce que dès lors que vous êtes dans un état où même aller aux toilettes, il faut qu'on vous accompagne et vous devenez à la merci de tout le monde. Donc quand ma mère m'en parle, je dis, ben écoutez, je vais essayer. Et voilà comment je vais donc accepter ce que ma mère me proposait. Et j'ai vécu ce que j'ai vécu. Monsieur le journaliste, je vous dis, la première fois que j'ai eu à mettre mes pieds à Kibossi, je ne suis pas allé de façon simple. Je suis allé comme pour, étant donc en possession de tout ce que j'avais comme parcours. Bien sûr. Donc j'étais allé comme pour voir si là où on me conduisait, il y avait du bon. Je vous dis que j'ai cru en Guy Émile Loufoy Sétikwabo la première fois, le premier jour où je suis allé à Kibossi. Parce que j'ai voulu faire ce que je voulais faire et en retour, j'ai eu ce que Dieu m'a fait voir ce jour-là. Donc, comme vous dites, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1988. Et le grand maître est encore là? Je suis rentré, il est toujours là. Je suis rentré à Luzolo le 19 novembre 1988 et je suis né un 19 novembre. Et c'est parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas, mais ça a été un grand témoignage. Voyez-vous, je ne suis pas de ceux qui ont peut-être raté quelque chose dans leur vie et qui viennent se réfugier dans l'église. Qui sont nombreux d'ailleurs. Voilà, je suis à 5 ans de la retraite et après une carrière professionnelle qui a été couronnée même par une décoration. Une carrière très riche, nous avons été là-dessus. Voilà, et donc je ne suis pas venu à Luzolo mendiant, je ne suis pas venu à Luzolo pour quémander. J'ai conçu ma première maison, j'avais 22 ans, excusez-moi que je vous le dise parce que c'est très bien pour tous ceux qui nous ont mandatés ici, voilà, pour faire le décrétage de... Voilà. Ceux qui connaissent ma vie savent qu'ils ne peuvent pas m'attaquer sur ce terrain. Parce que sur ce terrain, avec la bénédiction de Dieu, je crois que je me suis débrouillé et c'est cette culture que j'ai inculquée à mes enfants. Et aujourd'hui, à 22 ans, vous aviez déjà vraiment construit votre maison. Tout à fait, mais écoutez, quand nous étions en France, c'est vrai, les premières années étaient des années de galère. C'est d'ailleurs, je remercie Dieu parce qu'il fallait vivre cette galère pour essayer de se prendre en charge. Aujourd'hui, vous avez une vie de facilité qui est menée par les enfants. Nous, à l'époque, quand nous partions à l'étranger, il n'y avait ni Western Union, ni MoneyGram. Il n'y avait pas le téléphone, la téléphonie mobile. À l'époque, il fallait trouver dans le quartier quelqu'un qui avait un fixe et donner une heure qu'à 19h, je vais vous appeler. Et quand vous écriviez, il fallait attendre 4 jours, 5 jours pour que la lettre arrive et pratiquement la même période pour que vous ayez la réponse. Donc quand vous arriviez, vous saviez que soit vous vous débattez dans la vie, vous en sortez, soit vous plongez. Donc c'est cette vie d'ailleurs, là où j'ai fréquenté pendant près de 7 ans de ma vie, la devise était s'élever par l'effort parce que j'étais enfant de troupe, hein, l'école des cadets de la Révolution générale Leclerc. Donc,
j'ai une carrière, et cette carrière m'a permis d'avoir une famille, et aujourd'hui personne ne peut me faire la critique que si je suis dans le Zolo, c'est parce que j'ai un intérêt particulier, parce que j'ai quelque chose à gagner. J'arrive aux responsabilités à Luzolo en 2006. Et avant 2006, il est facile de connaître et de savoir ce qu'était ma vie. Donc, vous allez voir que si j'ai eu certains privilèges à l'étranger aujourd'hui, ça s'est fait au cours de cette période et c'est nullement lié à Luzolo. Je crois aussi que sur le plan de la formation, Dieu m'a béni, parce qu'en dehors de la formation purement militaire d'administrateur de santé ou d'administrateur tout court, qui m'a conduit à faire 2 grandes écoles en France, et dans le cadre de la logistique de santé qui m'a conduit à faire l'académie du service de santé aux États-Unis, au niveau universitaire, je crois quand même détenir un diplôme de 3e cycle, puisque j'ai un DEA, un diplôme d'études approfondies en économie de la santé. Donc je pouvais être comme les uns et les autres, je pouvais aller à gauche et à droite. Mais j'ai eu la rencontre de cet homme, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Et c'est la rencontre de cet homme qui a transformé ma vie. Et j'ai pris donc la résolution de parler de cet homme. J'ai pris la résolution de mériter la confiance de cet homme. Contrairement à certains dont nous parlons et qui sont dans Luzolo, qui sont peut-être à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui dans Luzolo, qui sont venus pour des besoins pécuniaires, ou qui sont venus pour un mysticisme qui se cache. Parce qu'il peut y avoir la lumière quelque part, et cette lumière dérange. Et à partir du moment où cette lumière dérange, il y a des gens qui peuvent faire syndicat pour barrer la route à cette lumière. Donc voilà, je n'aime pas parler de moi, mais je dis que si je vis, si je suis debout, c'est grâce à Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Il y a des choses que je faisais dans ma vie, monsieur le journaliste. À l'époque, il y avait une boîte de nuit, je ne sais pas si elle existe toujours, le Banata, en face de l'hôpital général de l'époque. Et j'étais un habitué de cette boîte. À l'époque, monsieur le journaliste, quand j'avais 500 000 francs CFA avant la dévaluation, ça voulait dire que j'étais très très fort. 500 000 qui me restaient, ça voulait dire que j'étais fauché. Ah, à l'époque. Ça voulait dire que j'étais fauché. Et j'étais toujours accompagné des amis à gauche et à droite. Mais je vous assure que malgré l'argent que j'avais, je vivais chez mes parents. Et je n'arrivais pas à m'acheter une parcelle. Je n'arrivais pas à m'organiser, c'est-à-dire à faire ce qui était positif. Et quand je vous parle même de cette première maison que j'ai eu à construire, c'est quand je rentrais tout sous, bourré, ma mère fouillait dans mes poches. Et voilà comment elle m'a acheté cette parcelle. Et voilà comment elle a commencé les travaux. Donc j'ai eu le véritable sens de la vie en ayant intégré l'association Luzolo Amour au PH. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Grâce à cette même maman. Grâce à c'est ma mère qui a été la première personne à me sensibiliser. Et j'ai été donc... aujourd'hui, avec mon passé, je revois certaines choses qui me disent que, en fait, la voie était tracée depuis toujours. Donc j'insiste sur ça. Je n'ai pas un intérêt particulier. Et la transparence que nous avons, nous, au niveau de notre gestion ici, permet à tout le monde de s'imprégner de ce que nous avons comme compte, comme comptabilité et tout. Et si c'était le cas, parmi ceux qui me lancent des pierres, parmi ceux qui me critiquent, s'ils avaient par devers eux des éléments concrets de détournement de fonds ou d'utilisation de fonds à des usages personnels, je crois qu'ils allaient le mettre dans le débat. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le débat, on parle, c'est plutôt d'intoxication, de trafic d'influence, de conflit d'intérêts. Il y a dans le fond rien de ce qui est véridique. Donc voilà, Charles Mikungi n'est pas un arriviste, n'est pas un opportuniste. C'est quelqu'un qui a été sauvé de la mort et qui s'est engagé à servir cette grande divinité, cette divinité, j'allais dire, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Mesdames et messieurs, c'est vrai que c'est impressionnant le témoignage. Mais nous n'allons pas nous laisser impressionner. Papa Charles Mikungi n'a qu'à se détromper. Parce que vous nous avez donné tous les éléments. Nous devons décrypter l'homme pour connaître celui qui le représente, oui, qu'il est censé représenter, ou encore dont il est censé conduire les brebis jusqu'au lieu indiqué par le grand maître lui-même. On dit que vous, le problème avec vous, c'est que vous confondez l'armée et l'OPH et l'association. Est-ce que, en étant militaire, vous êtes obligé de venir faire votre militarisme ou quoi dans l'association Luzolo Amour?
C'est ça le problème avec... Bonne question. Je pense que quand je suis allé à Kibossi, je n'étais pas en tenue. Et je n'avais pas une arme. Ah, c'était un humain reconnaissant qu'il est créé par Dieu. Et étant créé par Dieu, nous venons sur cette terre dans la nudité que tout le monde connaît. Et nous repartons, notre corps repart à la terre en étant poussière. Donc, je ne suis pas non plus à Luzolo. Il n'y a pas dans Luzolo des grades militaires. La hiérarchie de Luzolo, de l'OPH tout au moins, c'est client, membre et membre confirmé. Et si aujourd'hui, le grand maître de l'OPH, Guémy Loufassi Kwabo, a uniformisé nos tenues, parce que nous portons tous un t-shirt, c'est pour que nous soyons tous au même pied d'égalité. Quand vous rentrez dans un lieu de prière de Luzolo, vous n'êtes plus colonel, vous n'êtes plus directeur général, vous n'êtes plus PDG de telle société. Vous êtes un frère, vous êtes une sœur. Je prends à témoin toute personne de Luzolo qui m'aime, parce que il ne faut pas prendre ceux qui sont du côté de l'intoxication. Ah oui, cela. Charles Mikungi Lungwe dans Luzolo depuis 1988. Et en 1988, j'étais lieutenant, sinon sous-lieutenant. Et je suis à 5 ans de la retraite, si Dieu le veut, et je suis colonel depuis 2009. Donc ça fait 10 ans que je suis colonel. Franchement, je crois que depuis que j'y suis, ceux qui voient ma façon de vivre, j'ai même eu des amis qui m'ont fait des reproches, qui m'ont dit, mais écoutez, au niveau où tu es, on te voit en train de sautiller comme une sauterelle, justement dans les endroits du veillé. On dit, nous n'aimons pas trop cette histoire de dommage. De dommage, donc tu dénigres. Va se permettre quand même. Donc, si j'avais des égards en la prière, je tiens à dire qu'en matière de spiritualité, en matière de culture, en matière de sport, le statut qui est le nôtre nous autorise à avoir une liberté de pensée, une liberté de culte. Cela tient d'ailleurs d'une grande disposition de notre constitution. Ce qui nous a interdit, c'est de faire la politique. Nous n'irons jamais dans ce qui a trait à la politique. Mais aujourd'hui, vous avez des militaires, vous avez des grands officiers qui ont démontré leurs compétences dans des domaines tels que le domaine du sport. Quand je pense à mon jeune frère Rémi Ayalos, qui sort de la même école que moi, le Val-de-Grâce, c'est une valeur qui a démontré sa compétence au niveau de Léopard. Vous avez dans la musique le défunt Sébastien Nemen, le général Makumanzabi. Vous avez dans l'écriture aussi des grands officiers, le général Ngolo et j'en passe. Donc, en ce qui concerne la littérature, la culture, le domaine de la pensée, nous avons cette latitude de par notre statut, sauf qu'il ne faut pas donc égrener tout ce qui touche au domaine politique. Alors, ceux qui connaissent ma vie, franchement, des petits garçons qui m'ont insulté, des grandes personnes qui m'ont manqué du respect, si j'avais réagi par rapport à ma qualité de colonel, je pense que cela devait être préjudiciable d'abord pour moi-même, parce que j'aurais fait ce qui n'était pas bien. Mais je suis là parce que je me dis, je ne suis pas à Luzolo parce que je suis colonel. Je suis à Luzolo dans la vérité, de cette vérité qui est la nôtre, bien que en arrivant sur cette terre, les uns et les autres dit, j'étais venu pour retrouver Dieu après avoir mené une vie. Vous savez, je vais vous prendre un exemple banal pour vous dire que j'étais vraiment un médiocre. Vous savez, en un mois à Brazzaville, j'avais doté 4 femmes. J'ai doté 4 femmes en un mois. Et il y a un adjudant-chef qui est parti à la retraite, qui était mon chauffeur à l'époque, qui peut dire, et en dehors de 4 femmes, tenez-vous bien, il y avait des cellules de prière, encore entre guillemets. Donc j'ai goûté la vie dans sa plénitude. Je ne suis pas quelqu'un qui était dans un couvent, qui sort, qui découvre la vie pour dire, mais je suis plutôt quelqu'un qui fait maintenant une rétrospective de sa vie et se rend compte que vanité de vanité, comme le dit l'Ecclésiaste, que véritablement il n'y a rien de nouveau sur le sujet. Je vous dis, monsieur le journaliste, nous avons beau être orgueilleux parce que nous possédons ceci, nous avons beau être orgueilleux parce que nous gérons cela, nous avons beau marcher sur les autres parce que nous disposons peut-être d'un carreau de responsabilité qui nous permet de marcher sur les autres. Mais j'ai fait 2 ans, chef de service de la morgue, à l'hôpital central des armées. Je peux vous dire que quand le souffle de vie repart vers Dieu, l'homme n'est absolument rien. Peu importe ce que vous avez été, peu importe les obsèques qui seront organisées, nous repartons tous
chez le Seigneur. Donc, ceux qui me font cette critique, ça m'a coûté cher parce qu'on m'a fait tellement de fiches. Il y a eu tellement d'intoxication, on a confondu des choses, on a touché ma tutelle. J'ai même dit à quelqu'un, si j'étais cheminot, est-ce que vous auriez écrit au directeur général du chemin de fer, est-ce que vous auriez écrit au ministre des Transports comme vous l'avez fait à ma tutelle? Donc, confusion des rôles, confusion de choses. Et chaque fois quand il y a enquête, on se rend compte que, quand même, nous qui sommes de la vieille école, malgré quelques pertes, l'homme a ses faiblesses, nous savons qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous avons 53 000 frères et sœurs dans le mouvement des morts Ararat au Congo et dans le monde entier. Aujourd'hui, je peux dire, je vous dis, et c'est la vérité, ceux qui sont avec moi peuvent vous le confirmer. Si je dis aux frères et sœurs, samedi tout le monde à Kibossi, les gens vont aller à Kibossi. Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est pas parce que je n'ai pas le droit. Administrativement parlant, légalement parlant, légitimement parlant, j'en ai le droit. Mais je ne le fais pas pourquoi? C'est parce que d'abord, par rapport à la personne que je suis, je ne veux pas créer un trouble à l'ordre public. Donc aujourd'hui, quand on dit même qu'il y a des gens qui sont à Kibossi et nous n'y allons pas, c'est pas parce que nous ne voulons pas y aller. Mais Kibossi pour nous, c'est un lieu tellement sacré, c'est un lieu tellement saint, qu'on ne va pas aller là-bas avec des relents de division qu'on a, des relents de haine qu'on a, et alors porter toute cette saleté à Kibossi. On reviendra sur ça parce que c'est prévu. C'est prévu que nous regardions, mesdames et messieurs, le grand maître de l'OPH a emmené comme ça sur la terre. Il a fait descendre ce qui est céleste sur terre. Pendant que il s'est mis en retrait, il s'est caché, où il est mort pour les uns et les autres, chacun sa version des faits. Pendant qu'il n'est pas là, nous avons l'intime conviction qu'il nous observe, qu'il veut bien que les choses fonctionnent, aillent selon son plan. Nous reviendrons sur Kibossi pour poser à Papa Charles Mikungi une question de grande importance que vous nous avez donnée en mode décryptage pour qu'il donne sa réponse. C'est vrai qu'il veut tempérer, modérer, calmer les gens, éviter le scandale. Mais nous avons une question, il nous répondra. Alors dites-nous, avant que nous n'en arrivions là, quelqu'un dit ceci. Depuis quand on a déjà vu un pasteur, un apôtre, un évêque, même un prêtre, mettre de la transparence dans la gestion économique ou financière d'une association, d'une structure, fût-elle religieuse? Papa Charles Mikungi ne dit pas la vérité, monsieur le journaliste. Vous êtes sûr que les frères et sœurs qui sont là-bas savent même combien il y a dans le truc? Ou bien c'est lui-même qui gère tout dans sa chambre à la maison? Alors, Papa Charles, dites-nous la vérité, ça fait quoi? Vous êtes quand même officier. Hein? Le monde entier vous regarde là. Est-ce que vous collaborez bien avec enfin, il y a une bonne relation avec vos collaborateurs? Est-ce que, on va peut-être pas leur tendre le micro, ils peuvent témoigner en vous suivant que c'est vrai, que vous n'êtes pas dictateur, que vous n'avez pas tout accaparé, que la gestion ne se fait pas dans votre chambre de manière opaque, que eux aussi savent quand même que ça c'est sorti, ça c'est rentré, les choses évoluent, voilà ce qui nous manque, voilà l'effort qu'on doit fournir, voilà ce qu'on doit réaliser, la feuille de route, vous regardez avec tout le monde, vous gérez avec tout le monde, ou vous le faites de manière autoritaire et ça choque les autres qui protestent l'énergie que vous. Vous savez, le constat sur la gestion de notre association est fait par le propriétaire de l'association lui-même en janvier 2008. Ah, Guy-Émile dit, et on va vous donner le support, que pendant 30 ans, tous les responsables qu'il a eu à nommer ont brillé par des situations de non-gestion. Il lui-même, vous aurez le support, vous pouvez même le faire passer à l'émission, et il dit que les gens ont bouffé l'argent de l'association, entre guillemets, comme des arachides, au lieu de le bouffer comme de la cola. Donc c'est dans la cassette. Parce que ce que les gens doivent savoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils me poseront une question sur une responsabilité qui est la mienne, par rapport à la gestion de l'association de mon OPH, je leur fournirai le support du maître lui-même. C'est-à-dire que quand vous allez me dire... Il n'y a pas de témoignage plus grand que son témoignage. C'est ce que les autres... Mais ça coince parce que les autres n'ont pas les supports. Moi, je fais ce que je fais. D'abord, il y a une déformation professionnelle qu'il ne faut pas faire des choses parce que je sais que certaines choses mal faites peuvent avoir des répercussions et qui peuvent aller à des conséquences même sur ma vie professionnelle. Donc, en 2008, le constat est fait par le grand maître lui-même. Il dit tous les responsables qu'il a nommés jusqu'au moment où il parle ont brillé par la cupidité et l'association est restée dans un état de non-gestion. C'est vrai, je vais vous donner un exemple simple.
vous allez dans le monde entier. Allez vous renseigner sur la section de l'Ozolo qui fonctionne de façon normale. Ah, la réponse sera facile à trouver. Pourquoi? Vous avez à Brazzaville le siège administratif, donc le siège de l'association qui est à Brazzaville, c'est un don de Guy-Émile Loufoua-Sitoabo qui a pris son terrain et qui a remis à l'association. Vous allez là où Brazzaville prit à Béthanie, sur la nationale. C'est un ensemble de terrains mis à leur disposition par Guy-Émile Loufoua-Sitoabo. Et il y a au Congo et dans le monde entier aucune section qui a un siège fini, construit. Et vous arrivez à Pointe-Noire. Quand en 2008, papa nous donne cette recommandation, sans subvention, sans crédit, nous n'avons jamais pris un crédit. Nous avons rassemblé les frères et sœurs, nous leur avons dit, écoutez ce que le maître dit. Le maître nous dit d'apporter un changement et d'organiser son association comme il veut. Voici la feuille de route. Voici ce que nous avons besoin comme moyen. Et nous allons faire une gestion participative, c'est-à-dire que ce que vous allez donner, c'est par comité que nous allons nous organiser pour que vous gérez vous-même cet argent et que vous gérez les projets. C'est pour ça que vous voyez, de 2006, aujourd'hui nous sommes en 2019, en 13 ans, vous avez ici le site de la RTOPH qui n'est pas encore terminé, mais c'est un terrain acheté, c'est un terrain à nous. Nous avons mis les infrastructures, nous avons mis les équipements pour avoir aujourd'hui la radio, la télévision, le site web et nous sommes d'ici peu dans... nous allons passer dans le bouquet avec l'argent des frères et sœurs. Et je peux vous dire que si ces frères et sœurs doutaient de la destination de leur argent, nous ne devons pas arriver à ces objectifs. Nous avons le centre médico-social de Pointe-Noire qui aujourd'hui est passé au stade clinique. Le ministère de la Santé nous a donné l'autorisation. Nous sommes cliniques parce que nous avons amélioré le plateau technique de ce centre. Parce que nous avons compris que nous étions à la périphérie et qu'il y avait matière à améliorer le plateau technique pour éviter que les habitants qui sont dans notre proximité puissent aller vers les grands centres sans que nous puissions les conditionner. C'est pour ça que vous avez une unité d'échographie, vous avez un bloc d'accouchement moderne, vous avez, avec le partenariat que nous avons avec nos amis français, nous avons équipé des lits dernier cri, vous allez au semestre, vous allez voir, nous avons un cabinet dentaire sur place et à des prix compétitifs et nous avons été admis au programme de la Banque mondiale entre-temps et nous avons été bien notés. Le chef de la circonscription sanitaire, le docteur Aya, je crois, il ne dira pas le contraire. Nous avons lancé un projet d'orphelinat, nous avons acheté un domaine au niveau de Mvouti. Quand vous arrivez à Mvouti, vous voyez sur la montagne, il y a 3 jolis bâtiments, c'est l'orphelinat. Nous sommes dans les procédures administratives parce que les infrastructures sont terminées et nos amis français n'attendent que les autorisations du côté de l'État. Nous aurons une unité de couture, nous aurons une unité de cuisine, nous aurons des équipes des Français qui viendront former, donneront le matériel. C'est un centre qui va fonctionner avec des panneaux solaires et les enfants qui y seront reçus ne seront pas seulement des enfants de l'association. Donc nous serons à la disposition du ministère des Affaires sociales pour lui dire voilà, nous avons une structure, nous avons des partenaires qui vont nous aider à faire fonctionner cette structure. Nous voulons créer, parce qu'il y aura même des enfants qui vont bénéficier de la collaboration avec des ONG pour aller en France. Nous avons 85 parcelles de terrain que nous avons acquis au niveau de Pointe-Noire et du Gouilou. 85 terrains, bien comptés. Ici même à Pointe-Noire, vous avez des entités qu'on appelle chez nous des sections d'arrondissement, donc des cellules qui ont leur propre terrain. Ce que vous n'allez pas trouver ni à Brazzaville, ni ailleurs. Allez à Dolisie, ils ont même un siège qu'ils ont du mal à terminer. Donc ceux qui nous font la critique sur l'argent, nous n'avons que l'argent de Pointe-Noire. Nous n'encaissons pas leur argent. Il ferait mieux d'abord de dire, eux, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Si vous prenez ceux de Brazzaville, ils encaissent non seulement l'argent de Brazzaville, mais du monde entier. Qui s'est développé, c'est grâce à l'aide des frères et sœurs venus de Pointe-Noire, qui étaient désignés pour organiser des fêtes, qui se retournaient vers les frères et sœurs de Pointe-Noire. Et voilà comment on a eu un forage au niveau et un système d'adduction d'eau au niveau de Tibossi. Après que les gens ont fait la pagaille, monsieur le journaliste, quand le maître me demande de faire l'audit de l'association en 2006, on détruit le disque dur de l'ordinateur, on détruit les pièces, mais les recherches que nous avons menées nous ont conduit à comprendre qu'en 2 ans, l'association avait encaissé 987 millions
Donc il restait 13 millions pour faire 1 milliard. Une association comme la nôtre aurait pu se développer de façon qualitative et de façon quantitative avec une somme de ce genre. Et à l'époque, c'était des grands projets dans Sadjib aussi, le centre de métier, avec l'imprimerie, avec la menuiserie moderne. Il y a des gens qui nous ont acheté des tracteurs à 80 millions et on s'est rendu compte que le tracteur était acheté à 7 millions. Donc, nous avons, les gens, avant de critiquer, doivent faire un peu la comparaison entre cette période où Papa Emile a dit que les gens bouffaient de l'argent comme les arachides et ce que nous essayons de faire. Oui, nous évoluons. Là, je vous ai cité que quelques réalisations, mais nous avons aussi à l'étranger. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, ils font du bruit ici. À l'étranger aussi. Les gens font du bruit ici, mais actuellement en Afrique de l'Ouest, tous les frères et sœurs sont derrière nous, en Afrique de l'Ouest, je vous le dis. Et aujourd'hui, nous avons lancé une ferme à Dogbo, qui est une localité qui a quelques encablures de la capitale Cotonou, où nous avons des frères et sœurs béninois. Nous avons financé la construction d'une ferme, c'est un début d'activité pour les permettre d'être autonomes. Nous avons au Ghana, dans une région qu'on appelle Eastern Region, nous avons lancé aussi la même activité. Et aujourd'hui, en France, nous avons les éléments qui nous sont parvenus hier, qui passent même sur notre télé. Nous avons donc conclu avec les partenaires pour un certain nombre de projets. Et si nous avons été ralentis, c'est parce qu'il y a eu cette bêtise-là, ce conflit qui est venu comme, je ne dirais pas nous paralyser, mais vous savez, monsieur le journaliste, ah oui, c'est clair. C'est malheureux, mais nous mettons plein d'argent. Nous sommes à près de 14 procédures judiciaires liées à la même affaire, dans un même pays. Nous sommes à je ne sais pas combien de requêtes d'avocats, combien d'honoraires d'avocats, combien d'honoraires d'huissiers de justice, combien... Et on se frotte les mains. Mais Louzolo aujourd'hui n'a pas arrêté. On ne va pas arrêter de le voir. Louzolo aujourd'hui... Alors qu'on est des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Et vous savez, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont en contact physique avec Papa Emile, ben, ce qu'ils auraient pu faire, c'est de repartir voir Papa Emile lui dire, mais Mikungi est en train de foutre la pagaille. Mais au lieu d'aller voir Papa Emile, ils ont préféré aller dans les administrations, ils ont préféré aller à la justice. Mais si ils sont convaincus que Guy Emile est réellement en contact physique avec eux, mais la première des choses c'était d'aller dire, moi je connais la voix d'Emile. Et ce n'est que lui-même qui, normalement, lui il m'aurait dit, Mikungi, je ne veux plus de toi dans ton association. Mais tout de suite je m'arrête ça ou bien je voilà. Donc au lieu de repartir vers celui qu'ils voient tous les jours, ils vont dans les administrations. Et quand ils vont dans les administrations et la justice, au lieu aussi de produire le mandat qui leur est donné par le propriétaire de l'association, ils ne le produisent pas. Ils font tellement de bruit. Ils n'aiment pas, vous leur demander un mandat qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas. Donc ça les coincer. Les dernières audiences spéciales qu'il y a eu au TGI de Pont-Noir, c'était malheureux. Parce que tout le monde attendait un enfant. On a dit il y a un enfant de Guy Emile, c'est le seul qui est en contact avec Guy Emile, c'est le seul qui le voit. Donc il sera là. Mais le monsieur vient. Ça a été la douche froide pour tout le monde. Même moi j'étais triste. Le monsieur vient à la barre. On lui pose la question de savoir la dernière fois que vous avez vu votre père, c'était quand? Il dit en 1988. Donc même pas en 2008. Authentique ce que vous dites. Mais écoutez, je parle de ce qui s'est passé lors d'une audience. Il y a un journaliste de la presse écrite qui était présent, qui a relaté dans un journal. Donc, si vous avez, j'ai même aimé votre mot casse, cette arnaque, la casse spirituelle du siècle. On n'a jamais vu ça. Donc, des gens qui vous disent qu'ils parlent au nom du maître, qu'il voit ce maître-là, il lui apporte même ses habits au pressing, ils vont lui donner sa cola et tout. Mais moi je connais, c'est ce maître-là que j'ai écouté, et en l'écoutant, j'ai fait ce que je suis en train de faire. C'est ce maître-là que des milliers, il ne faut pas que les gens se trompent. Vous voyez, eux quand ils vont faire une activité, il faut attendre une semaine, 2 semaines, 10 semaines pour avoir les images. Nous prenons les images à chaque manifestation de façon instantanée, de façon automatique, parce que nous n'avons rien à cacher. Une fois, on a vu même leurs images qui montaient quelque part. Certains qui sont avec nous se sont même reconnus dans ces images. On a même reconnu des gens qui étaient déjà décédés, qui étaient dans les mêmes images. Mais nous avons, monsieur le journaliste, je peux vous dire, aujourd'hui au Congo, nous avons un petit problème de sensibilisation, d'information, pour atteindre un peu la zone nord, mais beaucoup de gens commencent à comprendre. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons toute l'Afrique qui est derrière nous, mis à part quelques petites poches. Des poches de résistance qui ne signifient absolument rien. Vous partez au Bénin, vous partez en Côte d'Ivoire, vous partez au Togo, vous partez au Ghana, vous avez les mouvements des monts Ararat. Vous partez en France, le camp le plus dynamique, c'est le camp des monts Ararat. La preuve en est que nous allons nous retrouver à Accra d'ici peu,
Et ce sont nos frères des États-Unis qui viendront diriger. Et nous avons rassemblé... Est-ce que l'association est même jusqu'aux États-Unis? Dans le Colorado. Nous avons eu l'autorisation du Colorado. Donc, en ce moment, nous sommes même subventionnés par l'État américain, par l'État du Colorado, en ce qui concerne notre... Je vous dis, monsieur le journaliste, si les gens nous laissaient en paix, nous allons apporter quand même une leçon aux églises. Parce que nous avons critiqué les églises séculaires, nous avons critiqué l'église catholique, nous avons critiqué ceci. Mais ceux qui sont venus pour le réveil sont venus d'abord avec une sieste qui s'est accompagnée d'un sommeil profond. Et très profond. Et nous voulons dire aux gens que, bien que n'étant pas des églises séculaires, nous sommes capables d'organiser l'église. Nous sommes capables de fonctionner l'église en partant de cette base, dans les actes des apôtres, la vie communautaire. On dit tout le monde apportait ce qu'il avait de chair. Et on mettait tout en commun. Et on dit que lors de la première communauté des chrétiens qu'on peut appeler l'église, la première église, il n'y avait ni démunis, il n'y avait ni pauvres. Ce qui veut dire que si vous avez des démunis, si vous avez des pauvres dans votre église, donc ce n'est pas une église. Donc si aujourd'hui nous aurons des pauvres, si nous aurons des démunis, donc nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Donc c'est ce travail que nous voulons faire. Et nous sommes heurtés à des gens, vous savez, c'est le malheur de toutes les églises qui répondent des pères fondateurs, où les gens croient que quand le père a reçu la mission, eh bien l'enfant aussi a reçu la même mission. Et l'enfant cesse d'aller à l'école, il cesse d'aller en formation, parce qu'il dit que sa vie est désormais faite seulement sur ce que papa a laissé. Les exemples sont légion de ce phénomène. Est-ce que Dieu lui-même, ayant choisi le père, avait aussi déjà directement par là choisi la mère et les enfants? C'est ça que nous devons comprendre. Pour terminer avec vous, Papa Charles, parce que nous aussi nous sommes entrés dans la danse, pour quelle raison vous nous avez poussé à l'erreur, mesdames et messieurs? Pourquoi voulez-vous enlever la paille qu'il y a dans l'œil de Papa Charles Mikungi, alors qu'on veut choisir la spiritualité des profondeurs, voir une poutre dans votre propre œil? Est-ce que ce ne serait pas normal de commencer par ça, pour que vous voyez plus clair et que vous compreniez tout ça? Parce que dans ce monde où nous vivons, il y en a qui peuvent regarder sans rien voir. Et il y en a qui voient sans même regarder. Mais tout ce qu'on vient de nous dire, est-ce que vous avez vent de ça, oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que la RTA existe? Est-ce qu'il y a une clinique? Est-ce que tout ça est vérifiable ou pas? C'est ça le grand problème. Alors, le Seigneur Jésus, pour peu que nous ayons retenu un petit quelque chose, avait dit, même si vous ne croyez pas en moi, c'est pas grave. Mais croyez quand même en mes œuvres. Au moins mes œuvres parlent pour moi. Alors vous nous avez demandé et mandaté pour un décryptage de Papa Charles Mikungi. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui le voyou de l'association, le bandit. Et on arrive ici, le bandit nous expose son bilan impressionnant. Amenez-nous votre bilan à vous. Vos documents à vous, tout ce que vous estimez être des facteurs, des éléments d'appréciation du fait que c'est vous que le grand maître de l'OPH, Guy Émile Houphouët-Boigny, connaît. Parce que c'est pas une affaire théorique. La théorie, oui, mais dans les faits, comme toutefois, sans les œuvres est vaine. Alors, mais papa, Charles Mikungi, on a 2 dernières questions sur vous. Quelqu'un vous supplie, parce que vous avez évoqué ceux qui ont étudié avec vous, des cadres d'aujourd'hui, des cadres d'hier même qui sont partis, qui vous connaissent, des gens qui vous apprécient dans votre hiérarchie. Entre tout ce bon monde, quelqu'un vous supplie. Est-ce que vous, étant ce que vous êtes, que vous venez de déballer ici, vous reconnaissant leurs confrères, leurs amis, cadres comme eux, cadres supérieurs, une grande valeur de notre pays, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter de tomber? Il vous supplie, si vous arrêtiez un peu de tomber, faites tout ce que vous avez dit là, tout le monde est content. Mais quand on vous voit dans le tombage avec monsieur tout le monde, c'est quand même scandaleux. Papa Charles, pourquoi quelqu'un de votre rang devrait, avec son bagage intellectuel, avec sa puissance sociale et financière, avec tout le respect que vous accordent vos pères, parce que vos détracteurs ont essayé de vous tacler à gauche, à droite, au milieu, ça n'a pas marché, parce que les supérieurs, tout comme les autres, savent qui vous êtes, mais ils vous supplient un peu. Si vous arrêtiez de tomber,
laissez les autres tomber, mais pas vous, nous on ne veut pas vous voir entrer dans le dommage. Que répondez-vous? J'ai un ami aussi, un cadre supérieur, donc que j'ai reçu à Pointe-Noire il y a 2 années. Et donc j'étais tenu de l'accompagner parce que c'est vraiment un ami. Et avec lui, je suis rentré dans des milieux que je ne fréquente plus. Mais bon, en observateur, il fallait bien que je l'accompagne. Et donc cet ami est arrivé et nous sommes allés à l'OCH où il a rencontré sa petite amie, une demoiselle de 21 ans. Et donc la demoiselle lui dit, mais comme tu es venu, en tout cas ce soir, on doit être en boîte. Alors, donc j'ai accompagné cet ami en boîte, et quand il est arrivé, donc, déjà dans la voiture, la jeune fille lui dit, écoute, moi j'ai pas envie d'avoir honte devant mes amis. Je vais te présenter, mais j'ai pas envie d'avoir honte, donc il faut que tu danses, il faut que... Voilà. Donc, ce haut cadre-là, arrivé dans la boîte, il était méconnaissable. Il s'est mis à se torturer partout, parce qu'il voulait faire plaisir à cette demoiselle. Bien sûr. Moi, je veux faire plaisir à la conviction que j'ai, à Dieu. Parce que je sais que si mon ami là s'était époumoné pour faire plaisir à une jeune fille de 21 ans, c'était pour des garanties charnelles, c'était pour des garanties terrestres. Donc il arrive à chacun de nous d'oublier ce qu'il est quand il est en contact de certaines manifestations de la terre. Moi, je l'ai été aussi. Et à un moment donné, Dieu m'a permis de comprendre le sens de la vie. Vous ne me verrez jamais tomber en tenue. Vous ne me verrez jamais tomber dans mon lieu de travail. Vous ne me verrez jamais tomber au cours d'un exercice militaire. Vous ne me verrez jamais tomber dans un lieu militaire. Une fois que j'ai répondu aux obligations professionnelles et que le moment est venu pour moi d'aller rendre gloire à mon Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de cet instant, comme le roi David, qui avait oublié qu'il était roi, parce qu'il dansait, il a même eu les repos de sa femme. Mais comment toi, roi, tu danses? Nous lisons ça dans la Bible. Voilà, c'est dans la Bible. Donc, quand je suis avec mon Dieu, je veux rendre gloire, grâce à mon Dieu, et comme le psaume 150 le dit, prenez les instruments, rendez grâce à Dieu, et il y a une chanson des catholiques qui dit, souvenons-nous de ce corps qui sera poussière et qui retournera à la poussière. Donc, j'allais même dire à quelqu'un qui m'avait dit, si tu as fait un choix entre l'avantage de la vie, les intérêts de la vie et Dieu, je lui ai dit, je ferai le choix de Dieu. Parce que si Dieu a donné un sens à ma vie, on me donnait une profession. Si Dieu trouve qu'à un moment donné, il doit donner un autre sens à ma vie, je préfère suivre Dieu. Parce que tous ceux qui ont suivi les hommes sur cette terre, eh bien, si l'histoire parlait, et si chacun de nous se souvenait de l'histoire, je crois que beaucoup allaient se dire qu'il y a un être supérieur qui nous gère, et il vaut mieux s'attacher à cet être supérieur. J'ai beaucoup de respect pour ma vocation, c'est pour ça que je ne fais pas le mélange. Charles de Gaulle avait dit, la plus grande immoralité, c'est de ne pas aimer le métier que l'on fait. J'aime le mien, et je remercie Dieu d'avoir fait de moi ce que je fais. J'ai dit, je suis à 5 ans de la retraite, je suis en train de souhaiter que les 5 ans là passent très vite, pour que je me consacre pleinement à ce que je fais, parce que les gens sont toujours là à lier ma vie spirituelle à ma vie professionnelle, surtout dans le cas de l'intoxication. Je peux vous faire lire certaines fiches et vous allez vous trouver que c'est malheureux. Les gens ont raconté des choses sans tête, sans queue et profitant, parce que il ne faut pas se le cacher, le conflit de Luzolo, s'il dure, il y a 3 choses. Il y a la corruption. Moi j'ai vu un fonctionnaire de l'État, on lui donne un document qui vient d'un ministère de souveraineté comme le ministère de l'Intérieur. Il regarde le document, il dit, c'est un faux. Alors qu'il pouvait juste prendre son téléphone et appeler le document. Pourquoi il dit c'est un faux? Parce qu'avant nous, il y a quelqu'un qui est passé avec une enveloppe et qui a fait que le fonctionnaire de l'État puisse lire la décision d'un ministère de souveraineté à l'envers. Donc il a pris la partie de l'entête, il a mis en bas, parce que donc, la corruption joue beaucoup et fait perdurer cette crise. 2, il y a des conflits d'intérêts. Vous savez, nous avions monté un dossier pour lancer une activité productive auprès d'une société dont je tais le nom. Mais comme dans cette société, parmi les décideurs, se trouve quelqu'un de Luzolo qui ne se trouve pas du même bord que nous, il a bloqué le dossier. Alors que c'est un dossier qui peut apporter beaucoup d'argent à cette société. Mais moi j'avais le choix de provoquer une rencontre avec le directeur général de cette société. De lui dire, voilà, nous voulons vous apporter de l'argent.
Mais il y a un tel qui bloque, mais je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je connais les enfants de ce monsieur. Et je ne souhaite pas qu'il arrive un problème à ce monsieur. Nous avons eu des villes ici au Congo où nous partions pour nous produire. Nous sommes dans toute la légalité. Nous avons des autorisations. Dernièrement, nous partons quelque part, nous avons eu toutes les autorisations. Et c'est fort de ces autorisations que nous avons loué un train. Nous avons débloqué 7 millions au CFCO. Nous avons, donc, 2 jours avant le départ, on nous dit que la descente ne peut plus avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas faire ceci, parce qu'on ne peut pas faire cela. On va vers l'autorité, on dit, mais vous nous avez donné l'autorisation. Et c'est fort de ça qu'on a mis en place une logistique qui nous a coûté cher. Et je vous dis, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas pu récupérer la totalité de cet argent. Ce n'est pas la faute du CFCO, parce que le CFCO, à un moment donné, a immobilisé des voitures, a immobilisé le gasoil. Et des milliers de frères et sœurs qui partaient. Vous savez, quand le Luzolo se déplace, notre Luzolo, pas le Luzolo maigre, je parle le Luzolo dodu, c'est le nôtre. Quand il se déplace avec plein de gens, économiquement, c'est une aubaine pour la localité qui nous reçoit. Bien sûr. Parce que les gens consomment. Bien sûr. Donc, il y a le trafic d'influence. Parce que je suis de Luzolo, je travaille dans telle sous-préfecture, je suis dans Luzolo, je travaille dans... Quand le dossier de ceux de Mikungé arrive, je dois bloquer. Est-ce que vous pouvez comprendre, monsieur le journaliste, que dans un même pays, ou dans une même circonscription judiciaire, je ne vais pas rentrer dans le domaine politique, mais quand même, 14 procédures judiciaires, 14, vous avez une décision qui sort ici, qui est censée clore l'affaire, demain, on va vous soulever, moi qui vous parle, on m'a fait des procédures pour ne plus utiliser la qualité de membre de l'OPH, procédure pour donner les biens en ma possession, procédure pour usurpation de titre, procédure pour faux usage de faux, procédure. Et avant d'arriver à ces procédures, on a d'abord tenté au niveau de l'administration pour dire, il y a un colonel ici qui veut créer de tout ballon public à Vungu. Il y a un colonel ici, donc on a voulu profiter. Dieu est bon, c'est comme vous avez dit. Je crois que si au cours de ma carrière, j'avais des antécédents de pagaille ou d'indiscipline, je crois qu'aujourd'hui, je ne serai pas devant vous. Mais comme notre État est rempli des gens, des hommes compétents, des femmes compétentes, à chaque fois que ces fiches sont arrivées à leur niveau, ils ont d'abord cherché à comprendre ce qui se passait. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai été quand même décoré par le président de la République de la médaille d'or de la croix de la valeur militaire. Donc, si j'ai eu cette décoration, ce n'est pas Luzolo qui fera de moi aujourd'hui un homme mauvais. Et même si Luzolo veut faire de moi un homme mauvais, il faudra que cela soit sur des preuves. Et mauvais par rapport à qui? Par rapport à qui? Vous voyez des milliers de gens qui nous suivent. Aujourd'hui, vous êtes à Pointe-Noire. Vous avez le siège de Luzolo qui est à Paka. C'est géré par nous. Vous avez ce média. C'est géré par vous. Vous pensez que si on était juridiquement ou légalement dans incorrect, on pouvait nous laisser fonctionner. Et ils ont un petit détachement à Vungu que je peux prendre à tout moment, puisque j'en ai le droit. Légalement parlant, j'en ai le droit. Mais je privilégie la paix. Et aussi, c'est une honte pour nous d'avoir exposé la nudité de notre association là où il ne fallait pas. Donc je suis encore et en permanence dans la quête du fait que nous puissions nous retrouver pour d'abord le fait que, à cause de nos égos, que nous soyons, au lieu de parler de ce grand homme, vous savez, là par exemple on a pris beaucoup de temps pour parler de moi, mais moi aujourd'hui, je veux parler de Guy-Émile Foy Séti-Kouabo. Je vais aller dans le monde entier pour dire que nous avons rencontré un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas homme de la terre. Vous voyez, monsieur le journaliste, ça c'est à notre siège d'Ararat, vous le voyez ici. Il est apparu, il est là. En 2015. Non, vous avez fait... C'est pas un photomontage, c'est ce jour-là, le jour de cette séance, une inspiration me vient, je donne mon portable à un de mes enfants, je dis va à l'étage, prends-moi la photo du peuple de Dieu. Il prend la photo. Quand je repars à la maison, l'esprit me dit mais regarde la photo. Quand je regarde la photo, je dis mais tiens, Guy-Émile, il est au milieu du mât. C'est pas monté, c'est pas, il est là, en 2015. Et vous avez des témoignages des frères béninois, vous avez des témoignages, moi-même aux États-Unis, j'étais invité par les Américains dans une église, je suis allé, à la fin de sa prédication, le pasteur de l'église est venu, m'a pris, m'a amené dans son bureau, il a ouvert son tiroir, il m'a sorti l'écharpe de couleur blanche, et en rouge c'était écrit OPH,
San Antonio, au Texas. Il m'a dit, toute votre vie, ne quittez pas cet homme. Mais ce que je viens de vous dire, c'est un secret. Mais ceux qui ont vécu ce témoignage avec moi sont venus à Pointe-Noire. Un colonel américain et sa femme capitaine sont venus à Pointe-Noire. Les images sont là, sont venus témoigner ici à Pointe-Noire. Étant dans leur maison, ils veulent parler à Guémy. Je dis écrivez à Guémy. Ils écrivent et ils ont la réponse. Je traverse avec eux au Mexique. On est dans un restaurant. Un Mexicain assis au fond de la salle se lève, vient vers nous et nous parle en français. Il nous dit, mon frère, la voie dans laquelle tu te trouves, ne l'abandonne jamais. Et nous avons au Congo une valeur comme ça. Au lieu de voir ce que cette personne fait, nous sommes là à anticiper sa mort. Nous sommes là à ternir l'image de son association. Ah, au lieu que, alors que j'allais dire, parlons des vérités divines de l'heure. Quand il dit Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, aujourd'hui, nous avons donné quelques supports. Le monde entier est en train de confirmer ce que Guy Émile a dit dans les vérités divines de l'heure. Moi, c'est de cet homme. Pourquoi cette lumière qui est disponible chez nous? Pourquoi cette vérité qui est disponible chez nous? Pourquoi on ne veut pas parler de ça dans ce cadre-là? Pourquoi on veut étouffer? Mon objectif aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu lui-même, c'est de faire connaître Guy Émile dans le monde entier. D'accord. L'objectif de Papa Charles Mikungi, c'est de faire connaître au monde entier Guy Émile Sétukwabo, le grand maître de l'OPH. Oui. Mais sur cet épisode, nous atterrissons déjà parce que visiblement, le grand maître de l'OPH lui-même a dit, fils homéostasie, commençons par décrypter celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Pour que le monde entier comprenne. Parce que si jamais on ne vous avait pas décrypté, toutes les faussetés qu'on déverse, nous continuerions à croire. Mais maintenant, les preuves sont là. Et pour terminer, nous vous disons, on n'a même pas touché les vérités divines de l'heure. Nous avons été choqués lorsqu'on nous a donné un aperçu. Et nous avons pris des documents que nous allons vous exposer. Vous comprendrez qu'ici on ne s'amuse pas. On est dans du sérieux. Et nous avons entendu ici parler de l'indépendance spirituelle de l'Afrique. Alors que nous savons que dans beaucoup d'églises de réveil, qui malheureusement sont entrées dans un coma profond, on ne peut avoir aucune idée de l'homme noir, de ses origines, de ses rapports avec Dieu et de son indépendance spirituelle. Affaire à suivre, Papa Charles Mikungi, nous vous remercions. Vous aviez voulu, vous nous aviez convié ici pour parler de Guy Émile Sétukwabo, votre Dieu, votre Père, qui est notre Dieu et notre Père. Mais nous aussi, il nous a mandaté, fils, moi, je n'ai pas besoin qu'on me connaisse déjà avant là, parce qu'au moment où je suis là, je gère tout. Mais on doit connaître celui en qui j'ai mis toute ma confiance pour que les choses soient mises au clair. Alors, ceux qui contestent encore, Papa Charles Mikungi, vous aussi, venez témoigner, dites-nous qu'est-ce qu'il a fait de mal, preuve à l'appui, en quoi il ne devrait pas, comme ça là, diriger, preuve à l'appui, et puis vous, qu'est-ce que vous avez fait de bon? Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale
particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.